Bonjour, bonjour. Eh bien, avant-hier, Bruno Ourcade, puisque c'est lui là, donc c'est vrai qu'on le reconnaît pas avec le masque. Et puis alors, surtout, le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi à quotidien, quand ils arrivent masqués, puisqu'après ils le retirent, donc je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est Bruno avec un masque. Oh, Zoro. Donc voilà, donc il était invité de quotidien. Donc bon, bah ça fait toujours bien de se retrouver en face de Yann Barthès qui lui a posé donc la question. Voilà, donc quel conseil pouvait-il donner pour être champion? Donc il a bon voilà, donc Yann Barthès a dit la mémoire, la culture et puis je sais plus quoi. Et puis, donc, bon, bah lui, donc il a plus ou moins acquiescé. Je trouve qu'il se, comment dire, je trouve hyper à l'aise dans les médias. Je trouve que, comment dire, il a bien été briefé. Et puis, bon, je trouve qu'il s'exprime bien. Il est plutôt cool. Donc, je pense qu'il est comme dans le jeu. Donc, bon, bah, par contre, bon, bah, il pense toujours que c'est le meilleur parce que c'est le meilleur. Hein, donc, donc le problème, c'est que, comment dire, bah, comme on peut voir, donc là c'est des messages qui étaient donc sous quotidien. Donc là, vous pouvez voir, c'est de lui donner de l'importance tellement le jeu est truqué, etc., etc. Et cetera. Et justement, on a appris que comme vous savez, normalement, eh bien Bruno devrait être dans le Guinness des records, puisque bon, bah, il a quand même, bon, pas par rapport à l'argent, puisque bon, aux États-Unis, je crois qu'il y a une personne qui est montée jusqu'à 4 millions plus. Après, il est revenu pour gagner en tout, je crois qu'il y avait 7 millions d'euros, ou quoi de plutôt de dollars. Donc là, il n'est pas arrivé, hein, le Bruno. Non, mais bon, par rapport au donc, du million en France et puis au nombre de participations à l'émission, il devrait être dans le Guinness des records. Alors moi j'y suis, quoi, j'y étais. Il faudrait vraiment que je retrouve mon, comment dire, mon diplôme, je sais pas où il est. Mais le problème, moi je pense savoir pourquoi il a... Donc ils ont dit que bon c'est que il a dit que c'était compliqué pour être dans le Guinness des records, etc., etc. Moi je pense que ils ont du mal à le mettre dans le Guinness des records à cause des critiques. Voilà, je pense que c'est pour ça. C'est-à-dire que le jeu est tellement critiqué pour les questions faciles, pour etc. Et là, ça vient pas de moi, hein, ce que je dis. Attention, moi, c'est pas ce que je pense. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Je veux dire qu'il soit dans le Guinness ou pas. Donc voilà. Mais voilà quoi, donc je pense que le fait que il ait des questions faciles, le mot qu'il soit jamais pris en duel, que, etc., qu'il ait jamais vraiment, comment dire, en danger dans le jeu, eh bien voilà quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas dans le, comment dire, dans le Guinness pour l'instant. Et je pense que le jour où il rentre dans le Guinness, je pense que bon, bah, ça va quand même pas mal gueuler sur les réseaux sociaux. C'est pas à cause de lui le pauvre, hein, donc mais bon voilà quoi, c'est le jeu qui fait que donc voilà donc bon bah comme on peut dire c'est le mec le plus cool de midi. Et puis bah comme je vous dis hein, il faut vraiment que je vous retrouve mon diplôme. Je sais pas où il est. Je l'ai rangé pendant le confinement, je sais pas où il est. Il faudrait que je le montre. Et je crois que je suis resté une seule année puisque comme je vous avais dit donc j'avais fait donc la publicité la publicité par correspondance la plus petite au monde. Donc j'avais été dans le Guinness des records, mais le problème c'est que comme mon t-shirt que j'avais mis en vente sur la publicité la plus petite au monde, c'était Fuck You. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont retiré l'année d'après. Donc voilà, donc c'est assez rigolo, il faut vraiment que je le retrouve. Bon bah sinon je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.